Chers belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec Béline. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Béline, c'est pas que du sentimental et vous allez sans doute le savoir très vite. Allez, c'est parti. Vous avez les titres, hein, de toute façon, vous. Hein. Eh oui, alors on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On parle d'une grâce pour vous. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Vous avez la grâce divine. Ce que vous avez envie de mettre en place aussi, ou, euh, l'engagement que vous allez vouloir prendre est sous bonne garde. Bon, alors il y a des choses qui n'ont pas été quand même. Hein. On parle d'une maladie qui est venue mettre un coup de frein dans vos projets. On parle d'entreprise. Euh, alors attention parce que l'entreprise avec la maladie et l'infortune, je vais voir un petit peu, j'ai déjà mon idée et ça ne me fait pas tellement plaisir d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai cette maladie et cette infortune qui vient vous toucher et mettre un coup de frein dans ce que vous entreprenez, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait naturel. Vous voyez? Alors, on a ici une découverte. Hein. Vous allez découvrir quelque chose et vous allez découvrir quelque chose qui a trait à de l'argent. Donc, une entreprise qui a été mise. J'ai mon idée sur ce genre d'entreprise, vous voyez? Et on me dit qu'il y a eu de l'argent de versé. On va voir après pour créer la fortune et la maladie, voyez-vous. On vous parle de campagne, on vous dit eh bien, que vous gagneriez à aller à la campagne, vous refaire remonter vos énergies, un parcours de santé, quoi. Voilà. Et on a quoi ici? On a eh bien, la stérilité. Vous allez découvrir qu'on a gelé vos capacités, on vous a bloqué, tout simplement. Devinez bien comment. Alors, ça va se nettoyer, ça. On a l'eau ici. On nous dit ici que ça va être nettoyé de toute façon. En attendant, ça fait des dégâts quand même. Hein. Alors, faut savoir un peu là. On a la paix qui va être retrouvée par rapport à ce qui s'est passé pour vous. Ici, on a le bonheur qui va revenir, le bonheur et la paix dans votre foyer, par rapport aussi à l'argent principalement, parce que c'est surtout le secteur qui a été impacté. Hein. On a la santé qui est impactée, oui. On a bon, bah, l'infortune, mais c'est l'infortune, oui. C'est l'argent qui a surtout été visé dans l'affaire. Vous avez été bloqué là-dessus. Vous avez mis en place des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous avez eu des rentrées d'argent, mais plus de sorties que de rentrées finalement. Ça vous a bien plongé tout ça. Hein. Le Reiki agit dans tous les domaines de la vie. Si vous traversez des difficultés émotionnelles, relationnelles, si vous êtes stressé, fatigué, agissez. Le Reiki vous aidera à vous sentir bien avec vous-même et bien avec les autres. N'attendez pas. Prenez rendez-vous sur Simply Book Me en barre de description. À très vite. On a ici, on a des personnes qui pensent à vous, des personnes des personnes qui vous sont fidèles en amitié ici. Hein. On parle de nouvelles que vous allez recevoir de ces personnes ici. Vous attendez, vous ne vous y attendez peut-être même pas non plus d'ailleurs. Hein. On me parle ici de belles amitiés. Hein. Vraiment, ce sont des personnes qui sont proches de vous ou pas si proches, qui se sont peut-être un petit peu éloignés de vous, mais qui, dans leur cœur, en tout cas, vous ont toujours beaucoup estimé. On parle de pourparlers à venir ici. Hein. Je pense ici que ces amis-là reviennent, bon, aussi parce que peut-être qu'ils ont entendu parler de votre infortune. Et ce sont des gens qui viennent avec le cœur sur la main et qui viennent vous prêter main force, vous aider à vous relever aussi. Ils vont pas vous dire. Ils ont assez de tact quand même pour revenir en trouvant un autre prétexte que cela, que celui de venir vous aider. Mais enfin, juste, ce sera un peu comme la visite surprise, mais bon, ils vont vous amener avec délicatesse à parler de vos soucis et ils vont être là pour vraiment aussi vous aider à remonter la pente. On parle d'intelligence, on me dit que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'intelligence aussi et qui sont vraiment, qui sont très intelligentes et qui sont très généreuses aussi et qui vont vraiment être là pour vous. Hein. On parle de l'étoile de la femme, on dit que voilà, ça c'est la féminine ici, enfin une femme en tout cas une figure féminine, c'est peut-être un homme aussi, mais c'est une énergie féminine, on va dire comme ça, et qui est vraiment, qui a été impactée dans cette histoire-là. On dit qu'elle a fait, elle a reçu, essuyé énormément de méchanceté. On a vu, hein, c'est de la magie noire, hein, j'ai pas dit les mots, mais enfin c'est, vous l'avez compris, voilà, ça a été pas naturel comme je vous l'ai dit au début du tirage. Donc là vraiment c'est quelqu'un qui a essuyé de la méchanceté, c'était vraiment fait gratuitement et il y a eu du retard. Ça a créé beaucoup de retard pour
alors c'est peut-être pas une féminine, cette énergie féminine, donc homme ou femme, mais d'énergie féminine principalement. Donc on dit qu'ils ont marqué le retard, hein, parce que bah oui. Alors elle va vers son élévation, hein, elle va vers son élévation et elle va pouvoir rétablir sa stabilité. Avec la carte des pénates, c'est ce qu'on indique, c'est une personne qui va retrouver sa stabilité, parce que là, c'était mis à mal. Ce que je vous dis là, hein, tout ce qu'elle a essuyé, des revers de fortune, la maladie. Alors la maladie, c'est peut-être plus récent, mais ça fait que des mois qu'elle essuie ça, la personne en question, hein. Ça fait des mois. Alors, peut-être 1 ou 2 ans aussi, peut-être même 3 ans pour certains, hein, certaines. Il y a eu un acharnement, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a été, je pense que c'est quelqu'un qui avait une certaine réussite et qui a suscité de la jalousie, vous voyez. Et par jalousie, ben voilà, coup classique en fait, hein. On me dit que cette personne va vers cette réussite. Il y a eu de la trahison, et oui, mais elle va rebondir et on me parle d'une réussite par rapport à une situation d'infortune. L'argent qu'elle a perdu, et on a perdu beaucoup quand même, elle était presque sur la paille, autant dire, ça va revenir et ça va être une réussite, alors qu'elle était vraiment, mais bon. Ils l'ont fait, et au point de lui faire perdre sa santé à cette personne, hein. Mm. Ouais, voilà, on lui a volé ses énergies, c'est ce que je vous ai dit. On lui a volé, on lui a volé sa stabilité, on lui a volé sa vie, qu'ils me disent. Bah oui, parce que quand vous n'avez plus ni la santé, l'argent ne rentre plus, vous avez que, vous posez des actions, mais rien ne fonctionne, vous êtes isolé, parce que j'ai pas vu quelqu'un non plus elle a des amis proches, mais il y a eu de la distance de prix avec ces amis-là. Je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui a pris un peu de distance vis-à-vis de ses amis parce que ça n'allait pas fort aussi. Et la honte étant là, elle a préféré, ça l'a enfermée, quoi, cette personne. Et que du coup, ici, eh bien, là, elle va retrouver sa santé, mais financière, physique, hein, déjà, financière, et puis aussi au niveau de l'amitié, parce que ça aussi, c'est pareil, quoi, c'était pas ça, quand même. Tout va être ensemble, tout va se suivre l'un sur l'autre. Ça va vraiment, ça, voilà. Ça, c'est la carte majeure. Ça, c'est la carte de protection. Ça, c'est la carte du divin qui intervient. Le divin qui balaie toutes les énergies sombres et qui met, eh bien, qui renforce les énergies positives. Et c'est pour ça qu'avec cette intervention-là, eh bien, il y a ses amis qui reviennent. Ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles de toi. Et au début, peut-être que ça va pas être facile de leur ouvrir la porte parce qu'il y a toujours cette gêne. Mais quand même, elles vont avoir tellement de délicatesse et puis une bienveillance, une écoute qui va être là et qui va aider à s'ouvrir en fait. Et ces personnes vont avoir des pistes peut-être, une aide. Enfin, ça va se faire naturellement en plus. Il y a vraiment pas, il y aura pas d'effort à faire là-dedans. C'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, bah voilà, il y aura les bonnes personnes au bon moment et puis ça va vous permettre de sortir bah, de tout ça quoi. Mais ouais, il y a beaucoup de sorcellerie, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Non, j'ai pas envie de prendre celle-ci. Je vais prendre plutôt Sibylle. Allez, va avec Sibylle pour voir un peu ce qu'elle va nous dire. Alors, Sibylle parle d'un mariage. On n'est peut-être pas sur la même histoire, hein. Attention, on va peut-être passer d'une histoire à une autre, hein. Encore une fois, faites toujours preuve de discernement, gardez le bon sens, que ça soit pour vous, hein. Le Reiki agit dans tous les domaines de la vie. Si vous vivez des moments difficiles en raison d'une maladie particulière, le Reiki est là pour vous accompagner dans votre processus de guérison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site Simply Book Me en barre de description. Bon, on parle ici de flatteurs, hein, des flatteurs qui essaient de mettre le trouble dans une situation ici. On parle d'un piège. On vous dit attention à des gens qui vont essayer de vous distraire, de vous écarter de votre belle personne. On me dit ici que vous allez recevoir une visite, mais c'est peut-être une visite justement qui n'est pas très très favorable. J'ai l'impression qu'en effet, il y a comme des gens qui vont vous flatter. Là, j'ai ici dans une situation, c'est pas la même personne, on n'est pas sur la même histoire. Là, j'ai quelqu'un qui va se marier, mais elle reçoit de la visite de personnes qui sont pas très sympathiques, vous voyez, et qui vont y aller de leur flatterie et qui vont comme ça mettre un peu le pied ouais, faire lever les barrières, les protections. Et on vous dit de faire attention à ce que ces personnes vont vous dire parce que elles vont peut-être essayer de vous écarter de votre chemin, vous écarter de votre belle personne, bref, vous vraiment.
On parle d'un piège en tout cas et de flatteur, donc ce n'est pas bon du tout. On parle d'absence. Ce que l'on me dit ici, c'est que peut-être que ces personnes-là vont vous dire que quand même vous voulez vous marier avec quelqu'un qui n'est pas tellement présent et qu'ils vont peut-être lui trouver une histoire qui n'existe pas en fait, hein, mais juste pour vous détourner l'attention, vous faire croire. Il y aura de la médisance. Vous voyez ce que vous, voilà, ce qu'il faut comprendre. On parle de rêverie en tout cas, hein. Pour vous, c'est une belle histoire. Vous, Et on vous dit d'espérer, on vous dit de rester dans l'espérance. Voilà, vous allez recevoir, parce qu'on a, oh là là, c'est toujours ça, hein. Ouais, restez dans l'espoir ici, restez vraiment centré sur eh bien, cette personne, vous savez ce que vous ressentez, c'est votre cœur qui parle. N'écoutez que votre cœur et pas les personnes autour. Pourquoi? Parce qu'on a ici une personne qui essaie je vous ai dit, hein, c'est pas pour rien, je vous ai dit ça, quand vous avez des personnes qui vont essayer de vous dire que votre autre, bah, il est absent, il a peut-être une histoire ailleurs. Fermez les écoutilles là. Ça n'est pas vrai. On parle ici de messages que vous allez recevoir ici, hein. Vous allez, alors un message sous plusieurs formes, hein, un mail ou quelque chose. Mais on parle de billet doux, donc ça c'est votre belle personne, mais on a quand même toujours cette personne qui n'est pas bonne, hein. Une personne qui est fausse, une personne qui essaie de vous voler vos énergies, hein, et surtout voler vos espoirs. C'est pour ça qu'on a la carte de l'espérance. Restez dans la foi. C'est pas parce que votre autre est absent, qu'il vous trompe, hein, parce qu'il y a plusieurs raisons peut-être qui expliquent son absence aussi. Il a peut-être, moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il a des choses à régler pour toute autre chose. Alors, des affaires familiales que l'on me montre, il a des affaires familiales à régler. Il veut peut-être pas vous en parler parce que bon, il veut pas vous mettre non plus ses problèmes sur le dos. Et que n'allez pas écouter les gens qui vont peut-être vous dire qu'il est parti voir une autre personne, hein, parce que ce n'est pas ça du tout. Il y a de la méchanceté quand même. Il y a quelqu'un qui veut vous voler vos énergies, et surtout dans l'énergie, on a volé votre espoir, hein, vous faire perdre votre espoir. Il y a de la méchanceté ici. Gardez-vous-en, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez recevoir la visite de personnes qui sont pas bons dans votre histoire. Et à mon avis, il y a beaucoup de jalousie ici, hein. Bon, vous avez une partie de campagne qui est annoncée, en tout cas. Vous pouvez savoir pourquoi il y a des gens comme ça qui sont autour. Il est fidèle, il vous est fidèle. Donc déjà, hein, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Il y a beaucoup d'attentes ici. Ouais, il y a un voyage et une réconciliation. Peut-être aussi que ces personnes-là, vous les avez peut-être déjà écoutées. Donc, peut-être que déjà, ou d'autres personnes. Peut-être que vous êtes trop à l'écoute des autres aussi. Et que, voilà, vous avez écouté des mauvaises personnes. Et puis, bah, vous avez peut-être été en séparation parce que vous avez écouté les mauvaises personnes. On vous demande d'être vraiment juge de la situation, de ne pas écouter les autres et de vraiment écouter que vos ressentis ici. On a une réconciliation qui est annoncée. Si on me parle de réconciliation, c'est que vous avez été mis à distance une première fois. Et là, je vous dis, c'est parce que vous écoutez les mauvaises personnes. On a un voyage qui est annoncé. Vous allez retrouver votre autre. Mais en attendant, vous êtes dans une situation d'attente. Et pourquoi? Parce que voilà, moi je vous dis, vous n'avez pas de nouvelles en ce moment de votre autre, parce que, non pas parce qu'il est en train, parce qu'il ne s'intéresse plus à vous, c'est parce qu'il a vraiment, vraiment des choses à régler de son côté. C'est pas simple non plus, hein. On me parle peut-être d'un héritage, peut-être quelque chose, en tout cas, au niveau de la famille, ça va pas des masses, hein. Donc voilà. Euh, et ouais, il y a des gens qui se déchirent dans sa famille et il est un petit peu au milieu de tout ça malgré lui. Il aimerait bien que ça se passe autrement, mais on compte beaucoup sur lui parce que c'est l'aîné de la famille, de ce qu'on me dit. C'est l'aîné de la famille, donc voilà. On compte plus sur lui que sur les frères et sœurs, voilà. Et que du coup, bah oui, c'est quelqu'un de très généreux, mais il est un petit peu trop déchiré de tous les bords parce qu'on compte toujours sur lui. Vous savez ce que c'est, plus vous êtes généreux, plus on compte sur vous, et puis on vous laisse plus tellement respirer au final. On parle d'une grande solitude pour vous pendant ce temps-là, et que vous êtes contrarié. Et vous êtes d'autant plus contrarié par quoi? Eh bien, par tous ceux qui bavardent, tiens, voilà, parce que elles sont là, les mauvaises langues sont là, et elles vous distraient, mais pas de la bonne façon, hein. Donc, ce qui fait qu'elles ont mis du retard sur quoi? Sur un, je ne peux pas la montrer, le grand amour. On parle vraiment d'amour, hein. C'est sincère, c'est fort, c'est puissant. Rappelez-vous, c'est là que vous allez. Vous êtes, vous êtes, bah, vous devriez vous marier. Voilà. Après, si vous voulez pas vous marier, c'est votre choix, hein, mais c'est annoncé. Après, vous faites comme vous voulez. On parle beaucoup de perte d'énergie dans l'affaire, en tout cas. On va prendre lesquels? Hmm, ben, je vais prendre. Oui, bah, miroir, parce que miroir voulait venir depuis déjà tout à l'heure. Alors, allez prendre. Vous allez retrouver la tranquillité ici. On parle d'amitié qui viennent, d'amitié qui vont être.
qui vont être là pour vous soutenir. On a le miroir magnétique, vous êtes quelqu'un de très attirant, mais c'est vrai aussi pour votre autre, hein. Vous êtes très attirant, c'est peut-être aussi pour ça qu'on en profite pour dire que, oh, avec le succès que votre autre peut avoir auprès des femmes, ou inversement, si vous êtes un homme, le succès que votre autre peut avoir eh bien, auprès des hommes, vous écoutez ces gens-là, évidemment, jalousie, la jalousie, peut-être pas, j'espère que non, mais enfin, en tout cas, ils alimentent comme ça, hein, parce que, bah oui, c'est quelqu'un qui attire, et oui, mais c'est pas parce qu'on attire qu'on se laisse non plus tout à fait déborder, hein. On peut dire non aussi, hein. On a vu la fidélité, donc soyez rassurés là-dessus. On a l'argent ici, on parle d'abondance, hein, d'abondance des deux, on me dit, hein, vous êtes assez abondants tous les deux. Alors, on parle de l'étranger, hein. On me dit que peut-être que votre autre se trouve à l'étranger ou est d'origine étrangère, à moins que ce ne soit vous. Mais enfin, bon, en tout cas, il y a des liens avec l'étranger ici. On parle d'un retour de cette personne. On avait bien vu tout à l'heure, il y avait une réconciliation annoncée, donc vous étiez séparés. Donc, on parle du retour de cette personne ici. On parle bah, de paroles qui vont être voilà, demandées, enfin, une reprise de contact, en tout cas ici. On parle ici une féminine, et on a de la culpabilité. La culpabilité elle est issue de la culpabilité, mais surtout par rapport à de l'hérédité. Là, j'ai l'idée quand même que là, ce que l'on m'envoie ici, c'est qu'on culpabilise cette personne parce que vous n'êtes peut-être pas de même origine. Vous voyez, on a l'étranger et justement, j'ai l'impression que c'est pas qu'une question de nationalité, c'est aussi une question de culture. Et là, on est en train de me dire qu'il y a une féminine ici que l'on culpabilise parce que quelque part, elle trahit sa culture en fréquentant cette personne. Parce que vous êtes peut-être d'une autre religion tous les deux, voilà, d'une autre ethnie, enfin, prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a cette idée-là que ça plaît pas trop, enfin, il y a l'un des deux ne plaît pas à la famille de l'autre parce que trop différent, quoi. Voilà. Et ça, c'est une question de culture et bah, de nationalité également. C'est ce que l'on m'indique ici. On parle de trahison. On me dit que pour la famille, ça, c'est une trahison d'aller vers cette personne qui n'est pas de même religion, qui n'est même pas de même tradition, même pays, même tout ça, voilà, et que c'est une trahison pour la famille, quoi. Alors, c'est peut-être ça aussi, la visite que vous allez avoir. C'est peut-être des membres de votre famille qui vont venir vous faire mettre la pression et vous inventer des histoires pour vous éloigner de votre autre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils allaient peut-être imaginer, lui prêter des histoires. Ça va peut-être être autre chose. Mais en tout cas, voilà, faites attention parce que vous allez avoir quand même une certaine pression d'un entourage qui ne veut pas de cette personne dans la famille, hein. Voilà. Bon, on parle à miroir magique. Les choses vont que de toute façon, ils vont pas pouvoir aller loin là-dedans. C'est un lien comme fort. Ouais, ils vont essayer, mais ils vont pas y arriver. La famille, j'ai la fatalité avec. Alors, rassurez-vous, hein, je ne suis pas en train de vous dire que votre famille va. Non, non, non. Ce que je vous dis ici, c'est que toutes les interventions de votre famille, là, ça va prendre fin. Ça ne va pas fonctionner. Parce que vous êtes destinés l'un à l'autre et que quand le divin a décidé que vous deviez être ensemble, la famille, elle peut toujours entreprendre tout ce qu'elle veut. Ça va pas fonctionner. Il va être mis un terme à toute leur manigance, à leur. Hein, voilà. Il y a une prise de distance ici. On parle bien de distance, hein. On a l'étranger, mais j'ai aussi à l'idée qu'il y a une distanciation par rapport à la famille, justement, parce qu'elle met trop la pression, elle est trop sur votre dos, elle est trop là avec ses traditions, et vous en avez marre, quoi. Et là, on me dit que vous allez prendre de la distance par rapport à votre famille pour vivre votre belle histoire avec cette personne. On parle d'un cadeau ici. Le cadeau, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi bah, c'est de l'aide que peut vous apporter bah, vos anges, vos divins, voilà. Appelez comme vous voulez, peu importe, qui vont vous aider, vos guides, hein, voilà, qui vous aident. On vous dit que le temps travaille pour vous ici. Il travaille pour vous et que, eh bien, voilà, la situation aujourd'hui n'est peut-être pas confortable. Vous avez la famille qui vous harcèle, hein, mais ça va durer longtemps maintenant. Alors, on a ici. On a la séparation, on a des compromis qui doivent être faits parce que, bah oui, la remise ensemble va quand même demander certains compromis parce qu'il y a des choses, bon, il va falloir effectivement composer avec les différences, hein, ça, bien sûr. Il y a une projection quand même. Parce que vous vous projetez, vous vous imaginez déjà avec cette personne et comment ça pourrait se construire ensemble. Dites-vous que de l'autre côté, il fait la même chose. Mais oui. Allez, encore une?
On a le boomerang. Le boomerang, c'est pour la famille, hein. On me le montre ici, hein. Le boomerang, c'est pour la famille. Elle vous enquiquine depuis un bout de temps, elle vous met la pression depuis un bout de temps. Et va avoir, bah, écoutez, des foudres karmiques. Alors, je ne sais pas comment ça va se présenter. Ça ne nous regarde pas finalement. Elle aura exactement ce qu'elle mérite, tout simplement, hein. Et c'est pas la peine d'aller chercher non plus. Voilà, on va laisser faire là-haut. On parle de lâcher prise, vous voyez, on vous dit de laisser faire, oh là là. Ayez confiance, vous faites ce que vous pouvez faire de votre côté. On parle d'une signature ici, ça va, de toute façon, il y a un engagement avec cette personne, ça va bien fonctionner. Vous êtes en lien protégé, on vous le rappelle ici. Alors, on a la période de l'hiver. Bon, bah, écoutez, peu importe la saison, hein, j'ai envie de dire, hein. On a la consultante. On me dit peut-être aussi que la consultante est d'un signe Capricorne, enfin un signe de l'hiver, hein, c'est possible ici, ça vous parle. Alors, on a quoi ici? On a l'instabilité. Ils ont créé de l'instabilité sur votre lien. Et on vous dit que vous avez un choix à faire d'ici l'hiver, qu'on me dit. Bon, d'accord, un choix à faire d'ici l'hiver. Bon, bah, vous l'avez fait, non? Oui, parce qu'il va falloir quitter une famille, là, quand même. Prendre de la distance par rapport à la famille. On me dit que c'est toute une stratégie à mettre en place, apparemment. Bon, on me dit que vous avez toute une fratrie qui est plutôt sur votre dos, quoi. Vous êtes assez surveillé, hein. C'est pas trop ce que vous voulez, d'après ce qu'on me montre, hein. On a encore le cadeau, hein. On a encore le cadeau, vous allez être aidé. Vous allez être aidé dans la situation. On a encore la saison de l'été. On me parle ici une épreuve à vivre pour un masculin, principalement, énergie masculine. C'est surtout lui qui vit l'épreuve. On a l'emprise. On me dit que ce masculin a une emprise. Il n'a pas une emprise sur vous, hein. Non, ce qu'on me dit, il subit une emprise. Voilà. Et on me dit que, il est ralenti. On parle de mensonges. On me dit que le masculin a autour de lui des personnes dont il ne se méfie pas. Alors, c'est pas une emprise familiale pour le masculin, on n'est pas sur la famille là. Pour le masculin, c'est autre chose. On me dit que le masculin ne voit pas les personnes qui lui tournent autour. Il ne se rend pas compte que ces personnes ont une emprise sur lui et qu'il est assez manipulé. En fait, il croit qu'il est entouré par des personnes sincères et pas du tout. Ce sont des personnes qui lui mentent. Ce sont des personnes qui essaient de tirer avantage sur lui, de lui. Ce qu'on me dit, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et qu'il y a des gens comme ça qui en profitent, quoi. Genre, bon, allez, j'ai un petit problème, tu peux pas venir chez moi, j'ai des travaux, là, je ne sais pas comment faire, vous voyez, genre, et comme il est doué de ses mains, il va venir vous fixer vous voyez, le problème, comment dire, la plomberie qui saute, qui va pas, vous avez des fuites, il vient là, il vient avec tous ses outils, puis il vous règle le problème de plomberie. Vous voyez le genre? Il est comme ça. Et donc, du coup, bah, les gens ont un peu tendance à trop profiter de lui, quoi. Et là, justement, bon, les gens sont pas sincères, quoi. Voilà. Ils sont ses amis, mais par intérêt. Bon, en tout cas, vous, il vous aime, hein. Il est plein d'amour pour vous, hein. Et on parle de la saison du printemps. On va toutes les avoir. On avait l'été, le printemps et l'hiver. Alors, allez, on va plus qu'une et puis on est bon, hein. On a la rupture. La rupture avec quoi? La rupture avec les gens qui ont emprise sur lui, figurez-vous. Et oui, lui aussi, il se réveille. Lui aussi, il prend conscience de choses. Il prend conscience de ces gens qui sont des fausses personnes et il rompt avec ces personnes-là. J'ai l'impression que vous allez finir par vous évader tous les deux, hein. Vous allez fuir votre famille, par exemple, si c'est la famille que je parle. Et puis lui, il va fuir tous ces faux amis, là. Et puis vous allez vous trouver un pays ensemble ailleurs. Et puis, enfin, je dis ça, je dis pas que vous allez le faire, mais bon, une rupture d'un côté, une rupture de l'autre. Allez donc, vous êtes très invité à aller vous installer ailleurs, ou là où personne vous connaît, et puis vous refaites votre histoire ensemble, et puis vous n'avez ni la famille qui vous harcèle, ni lui qui est déchiré par des faux amis qui veulent toujours en tirer plus de profit. Et on vous dit en tout cas, bon, peu importe, ferez ce que vous voudrez, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Vous attendez des nouvelles de cette personne. Il y a un moment que, voilà, cette personne est un peu dans le silence, et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, ça va être une surprise parce que vous ne l'attendez plus. Ça fait un moment que silence radio, alors ça va vous surprendre, hein. Allez, à nous, là. Année en cours, oui, c'est bien. Moi qui n'aime pas le temps. On a encore l'idée d'un message à venir, hein, une reprise de contact. On vous dit que ça va avoir des retombées positives. Tu m'étonnes, tiens.
Et oui, oui, on parle d'un événement proche. Ça va venir sous peu. Ah bah voilà, ah bah voilà, voilà, voilà. Alors on a voilà, mauvais œil, la jalousie, hein. Il y a des gens qui sont jaloux, des gens qui ne sont pas de votre côté, et des gens qui, voilà, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, déjà. Bon, c'est la jalousie, enfin, c'est plutôt que vous savez pourquoi. Bref, on veut pas de ce couple-là. Vous avez des gens autour de vous qui veulent pas voir ensemble, et vous savez très bien. Donc, ils ont créé la stagnation quand même, hein. Pour le moment, voilà, ils n'ont pas aidé, hein. Et pourtant, vous allez vers votre bonheur total. On vous a dit, hein, que ça allait prendre fin. Eh bien, oui, vous allez vous délivrer de l'emprise aussi, vous, de votre côté, de cette famille qui ne veut pas vous voir ensemble. Et eh bien, vous allez vers votre bonheur. On parle d'un changement imminent, hein, imminent. On parle de réconciliation ici. On vous dit ici que c'est une rencontre forte qui s'annonce pour vous tous les deux. On vous dit encore une fois de lâcher prise par rapport à bien tous ceux qui vous empêchent. Ça va pas. Ils vont être bloqués, les autres, à ceux qui vous empêchent, hein. Ouais. On parle d'abondance entre vous, hein. Ouais, ça va très très bien fonctionner. Je vois une personne abondante, hein, au moins une des deux. On parle bien d'un choix à faire. Le choix est bien de se donner la chance d'aller vers l'amour de sa vie et de laisser bah, une famille qui ne vous veut pas spécialement du bien, ou bien de rester avec la famille qui vous voulait. Alors, vous avez fait votre choix, non? Bon, enfin bref, il y a un choix en tout cas. Oui, parce que là, pour le moment, il vous crée la tristesse. Cette famille ne vous rend pas heureuse. Elle a semé le trouble dans votre esprit. Elle a refusé un lien sacré et ça vous rend malheureux. C'est parce que vous n'êtes pas avec cette personne. On vous dit que vous avez eu vos compréhensions et vous avez fait de grosses avancées karmiques. On vous dit que vous allez trouver la paix intérieure, enfin, grâce à ce travail sur vous-même. On vous dit bien que vous vous libérez d'un blocage karmique. Donc voilà, tout est parfait, quoi. Et puis ça va très bien fonctionner. On a vu l'idée du mariage, hein, parce qu'il a l'envie de s'engager avec vous. Après, ben, il faut se lancer, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu une carte de fin ici. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? À vous? Hmm. On vous dit que pour vous, donc vous déjà, vous êtes au cœur de ses pensées, hein, vous êtes son centre d'intérêt, son unique. Et on vous parle aussi d'un apprentissage. On vous dit que tout ce qui s'est passé a été pour vous un apprentissage. On avait l'idée aussi, bah oui, que vous aviez des choses à travailler sur vous-même. Eh bien oui, c'est fait. Vous avez appris. Je pense que c'est tout ce qu'ils ont envie de dire, hein, pour ce soir, hein. On va prendre encore une carte ou deux. Il y a un refoulement ici. Refoulement des émotions que l'on me dit. Refoulement aussi peut-être des sentiments. Par moment, vous voulez pas, vous essayez par moment, c'est tellement compliqué pour vous parce que vous n'êtes pas ensemble et puis que, bon, voilà, vous aimez cette personne, vous essayez de refouler vos sentiments parce que vous vous dites que ça va être moins souffrant, mais il n'y a rien à y faire. Il n'y a rien à y faire et puis de toute façon, les retrouvailles, encore une fois, sont annoncées. Vous allez vous retrouver parce que vous êtes destinés l'un à l'autre, tout simplement, hein, et que vous avez des choses à faire ensemble. Et que ça, de toute façon, quand le divin s'en mêle, il n'y a rien que vous puissiez y faire. Il faut simplement suivre le mouvement. Allez-y, faites-vous confiance. Et puis dites-vous que tout va bien se passer. De toute façon, c'est un lien sacré, il est accompagné et protégé. Donc tout se passera bien pour vous. Soyez-en sûrs. Allez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles retrouvailles. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.